Grâce à toi, je suis venue au monde dans un pays où coule le lait, le miel et le sirop d'érable. Je représente une 14e génération de défricheurs et bâtisseurs, débarqués sur ce grand territoire fertile et encore aujourd'hui habité d'un rêve de liberté et de prospérité. Mais qu'est-ce que ce rêve représente pour une personne comme moi, qui a une espérance de vie de tout au plus 120 ans? J'ai toujours eu le sentiment et l'espérance qu'une vie meilleure était possible, sans peur, sans pauvreté, sans douleur, sans violence. Une vie de découverte, d'aventure, de beauté, de fraternité, où la vérité règne à temps plein. Un lieu que l'être humain est définitivement incapable de créer, ni même de dominer avec bienveillance. Ce lieu existe. Biologiquement parlant, je suis l'aboutissement d'une rencontre entre deux généalogies, il y a de cela quelques décennies. Mais spirituellement, je suis née il y a à peine quelques automnes. Et depuis ce temps-là, tu me montres ce qu'est une véritable famille, une véritable patrie. J'ai cherché longuement à expliquer ma présence sur cette terre sans tenir compte de toi. Au-delà de tous mes efforts, je n'ai jamais vraiment réussi à croire que tu n'existais pas. Mais j'ai accepté de nombreux mensonges dans l'espoir de vivre quelque chose de vrai. J'ignorais la différence entre une religion établie par l'homme et une relation personnelle avec toi. Loin de toi, mon Créateur, j'étais coupée de qui je suis. Loin de toi, mon Sauveur, j'étais seule au milieu de la foule. Loin de toi, mon Consolateur, je contaminais les autres par mes blessures. Loin de toi, mon Seigneur, ma vie n'avait aucun sens. Loin de toi, mon espérance, ma vie représentait tout au plus 120 ans. Loin de toi, mon Papa, je me sentais orpheline dans un monde où se côtoient la beauté et la laideur de si près qu'on puisse en venir à les confondre. Les gens semblaient se plaire de vivre sous une lumière artificielle. Moi, je m'épuisais un peu plus chaque jour. En réalité, eux aussi aspirent à beaucoup plus, sans savoir où chercher. Tu m'as appelé et tu m'as attendu. Je n'ai pas pu te connaître sans accepter de m'ouvrir à ce que mes yeux ne peuvent percevoir, mais que mon cœur peut discerner, tout comme l'amour, la paix, la joie, la bonté, la liberté, l'âme, la pensée. Tu existes. Et comme tout ce qui est éternel, on peut en faire l'expérience sans jamais parvenir à en faire la démonstration par ce qui est éphémère. Aucune image, aucun mot ne suffira à exprimer une réalité qui les dépasse. Mon pays natal affiche le rouge et le blanc sur son drapeau, en souvenir des croisades, et rappelle fièrement par son hymne qu'il sait porter la croix. Il se dit libre et prospère, mais il abrite encore des gens qui vivent dans la peur, la pauvreté, la douleur et la violence. Ma patrie, c'est toi. Tu es plus grand que tout ce qui peut se voir avec les yeux, si grand que l'œil humain n'aura jamais assez de recul pour te voir tout en entier. Tu es la vie, et sans toi rien n'est possible. Personne d'autre que toi ne peut donner la vie. Que chaque personne qui se sent orphelin ou orpheline dans ce monde trouve le chemin de sa véritable patrie, car aucun être humain n'a été créé pour mourir.